vous dire que la foi que Dieu nous a donnée, c'est de croire qu'il existe, qu'il est capable d'apporter la guérison et la délivrance, qu'il peut changer l'atmosphère de ta vie. Alors, je ne me laisserai pas faire, quelles que soient les circonstances, quel que soit le vent, quelle que soit la mer, quelles que soient les tendances. Je vais dire au diable que j'irai jusqu'à moi, j'irai à l'objectif. Je ne vais pas me laisser faire. Je sortirai de là. Utilise ta foi. On ne vient pas dans la maison de Dieu comme ça, mais il faut croire. Et quelque temps après, tous ceux qui tout fait Bartimée étaient en train de se battre avec lui, c'est Jésus qui les appelle pour dire quel est le problème. Laissez-le venir à moi. Mes amis, tant que Dieu n'entend pas ta voix, ne te tais jamais, ne cesse pas de croire. Écoute, quand la personne détient lui seul la solution au problème, on ne ferait qu'insister. Je vais aller où? C'est toi qui es les paroles de la vie éternelle. Tant que tu n'auras pas dit un mot sur ma vie là, on est ensemble. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui faiblissent. Ils prient, j'ai prié pour 2 jours. Il n'est rien. Bien aimé, tu es un plaisantin. Je suis venu à la présence de Dieu. Écoutez-moi, écoutez-moi bien. À la place de Bartimée là, est-ce que tu pouvais résister comme ça? Tu pouvais? Ça ne va pas aujourd'hui, mais il faut croire que demain ça va aller. Bien aimé, tant que rien n'a changé, tu es devant le Seigneur. Il faut le continuer. C'est lui qui détient la gloire. C'est lui qui détient la guérison. C'est lui qui détient la délivrance. Aujourd'hui, rien ne s'est passé. Reviens encore tous les jours. Sois là. On dit, mais depuis toi, tu veux arrêter. C'est Jésus. Ça va venir. Ça va venir. Tant que je ne suis pas mort, je crois qu'il va changer ma vie. Mais pour une petite circonstance, parce qu'on a prié pendant 2 jours, 1 mois, 2 mois, 1 an, rien ne s'est passé, on est découragé. Frère, tu vas aller où? Où tu vas aller? Ils ont maltraité Bartimée pour un temps. Pendant qu'on parle de Bartimée, ils crient encore plus fort. Ça veut dire quoi? Dieu veut voir l'état de ta foi. Dieu veut voir le niveau de ta foi. On dit ça ne va pas, mais démontre aux gens que ce qui est sûr, Dieu fera. Non, il va le faire. Il n'a pas encore dit son dernier mot. Et ce même Jésus qui détenait la guérison, la délivrance et les miracles, appelle Bartimée. C'est le Dieu de l'honneur. Quand la parole du roi existe, qui peut parler dans la royauté? Quand le roi a parlé dans le ciel, sur la terre, tout fait silence. Quand le Dieu tout-puissant, le Créateur a parlé, qui peut le contredire? La seule chose qui est importante, que la voix de Dieu vienne à ma faveur. Que Dieu commence à dire, mon serviteur, ça ira. Je suis là, je te guéris. Quand Dieu a parlé, qui peut contredire la voix de l'Éternel? Mais c'est ce que nous devons rechercher. Chercher à canaliser la voix de Dieu en notre faveur. Luttons, insistons, persistons. Je suis venu dans cet endroit, je vous ai dit, il n'y avait rien ici. La seule chose que j'ai entendu la voix de Dieu. Viens dans cette brousse-là, crée mon église. Il dit ce qui est sûr, c'est lui qui est en haut qui a parlé. Mets tout à la disposition. Celui avec qui je suis venu, il a douté. Vraiment, c'est vrai. Dieu utilise le vieux père, mais cette fois-ci, là, on est dans une brousse, c'est compliqué. Pendant qu'il voyait les scorpions, les rats, quand je voyais des bâtiments à la gloire du Seigneur. Mais aujourd'hui, qui est dans la réalité? Hein? J'ai rendu réelle la voix que j'ai entendue. Par ma foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. J'ai cru en cette parole et elle s'est matérialisée. Mon ami, bien-aimé, c'est ça Bartimée. Il criait par la foi. Fils de David. La seule chose, il est aveugle. Mais sa voix doit percer l'oreille du Seigneur.
Sa voix doit être dans le Seigneur. Ma soeur, mon frère, si aujourd'hui tu pleurniches sur ta situation, si tu pleures sur ton état, rien ne se produira. Dieu n'est pas là pour exercer les pleureurs. Il est prêt à exaucer celui qui est déterminé, celui qui a la foi. Même quand ça ne semble pas aller, mais qui démontre que ça va. C'est ça la réalité. Maintenant Jésus appelle Bartimée, écoute-moi, il doit dire un mot. Dis seulement un mot. Dis-moi une parole. Parce que la parole de Dieu est capable de renverser toutes circonstances et situations. Quand la parole de Dieu arrive dans la maladie, elle devient guérison. Quand la parole de Dieu arrive dans la malédiction, elle devient bénédiction. Quand la parole de Dieu arrive dans la pauvreté, elle devient richesse. Quand la parole de Dieu arrive dans la vie du paralysé, il se lève pour marcher. Quand la parole de Dieu s'adresse à un aveugle, il commence à voir. Pourquoi? Parce que c'est la parole du Créateur des cieux et de la terre. Quand il parle, il a le pouvoir de l'accomplissement. Aucune maladie ne peut tenir devant la présence de Dieu. Aucune maladie. Je n'ai même pas besoin de te toucher ce soir, ce matin. Je n'ai même pas besoin de te poser les mains. Mais par une simple prière, par une croyance de Dieu, par une invocation, la gloire de Dieu va se manifester. Il va rétablir ta situation. Il dit laissez-le venir. Tous ceux qui l'ont empêché, tous ceux qui étaient contre lui, tous ceux qui s'opposaient, c'est les mêmes qui ont dit va, le maître t'appelle. Aujourd'hui on sous-estime ton histoire, mais persiste et insiste. Le maître, qu'il ait les regards sur toi. J'étais sur Facebook, je prêchais, et la dame elle s'est trouvée en Belgique. Vous avez déjà entendu ce témoignage là? C'était fort, hein? J'ai intervenu, je prêchais. Et elle regardait ma vidéo sur Facebook. Et quand je dis, mettez votre main là où vous avez mal, je vais prier le Seigneur. Elle ne marche pas. On la soulève pour aller s'y laver. Elle a mis sa vidéo là, puis elle a mis sa main. Seule. Quelque chose se passe. Je vois une dame qui amène un message. Elle amène un message. Pasteur, je viens de marcher. Donc je vois le message sur Facebook. Et puis je dis à la dame, est-ce que tu peux appeler en direct? Elle a crié. Tous ceux qui étaient connectés, ça parle la langue là. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dites-moi ce qu'il ne peut pas faire. Je ne connais pas ta situation. Mais le fait que tu viennes vers le Seigneur, c'est un acte de foi. La seule chose, crois qu'il peut changer cette situation-là. Il peut te guérir. Il peut renverser ce mal qui te tient captif et t'accorder la guérison qu'il faut. La malédiction qui plante sur ta vie, il peut changer ces circonstances-là. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse? La question qu'il a posée à Bartimée, il a mené Bartimée à participer, à dialoguer avec lui. Il sait qu'il peut le guérir. Il sait que ce mal n'est rien. Il sait que sa cécité va disparaître. Il sait qu'il sera guéri de son aveuglement. Mais il pose d'abord, que veux-tu que je fasse? Comme s'il ne savait pas. Comme s'il voulait l'interpeller à quelque chose, à participer. Il dit, Rabouni, maître, je veux revoir, je veux recouvrir la vie. Je veux voir. Il voulait amener la foi de Bartimée à exprimer qu'il sera libéré de son aveuglement. Que veux-tu que je fasse? Je veux voir. Le fait que Bartimée a dit je vais voir, c'est un acte de foi. Il dit Seigneur, je suis aveugle, c'est vrai, mais aujourd'hui là, je vais voir. Je mets ma situation sur ton plateau. Je veux voir. Le maître a posé la question. Bien aimé, tu es ici ce matin.
Tu es assis parmi nous. Je ne connais pas ta situation. Mais la question t'est posée dans ton cœur. Le Seigneur te pose la question. Que veux-tu que je fasse? Il a dit quoi à Bartimée? Il a dit quoi à Bartimée après? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Qu'est-ce qu'il a dit à Bartimée? Que veux-tu que je fasse? En bas des Rabouni là. Et Jésus lui dit, va, mais ta voilà. foi t'a sauvé. On dit, qu'est-ce qu'il a dit à Bartimée? Tu es en haut, tu es en bas, tu es en haut. Il n'a pas dit, sois guéri. Il a dit, la parole que tu as prononcée là, c'est ton acte de foi. Tu as amené ta foi devant moi. Et sur ta foi, je t'apporte la guérison. Le Seigneur veut peser sur ta foi ce matin. Il veut s'asseoir. C'est ce que tu espères. Est-ce que ce que tu espères vaut, c'est de la valeur? C'est comme le courant. Tout à l'heure, aide-moi à éteindre mon écran parce qu'il dit qu'il y a un problème de tout. Voilà. Il allait lui crier mon truc là. Pour nous dire comment ça se passe, ça éteint directement. Donc, on prend un testeur. Pour voir si le courant passe. Hein? On met le testeur et le testeur doit signaler qu'il y a du courant. Ça passe, c'est bon, on peut utiliser. Mais pendant que tu dis il y a le courant et qu'on met le testeur, ça ne signale rien. C'est ta foi ça. Ta foi, il vient sur ta foi. Il vient peser sur ta foi. Est-ce que tu crois que ce qu'il a demandé, pas beaucoup de choses. Il dit comme un grain, si c'est petit, le mal va disparaître. Ta situation sera rétablie. Les circonstances vont changer.